Cendrillon. Elle était une fois une jeune fille que tout le monde surnommait Cendrillon. Elle avait 2 demi-sœurs très méchantes qui lui faisaient faire toutes les corvées de la maison. Un jour, la famille reçut un carton d'invitation. Il y était écrit « Le prince souhaite se marier. Il organise un bal où sont conviées toutes les jeunes filles du royaume. » « Quelle joie !» s'écria Cendrillon. « J'ai tellement hâte d'y aller. »« Ne rêve pas, ma pauvre Cendrillon, » dit une des sœurs. « Tu n'as aucune robe à te mettre. Tu nous ferais honte, » ajouta l'autre. Le jour du bal arriva. Les 2 sœurs passèrent la journée à se pomponner de la tête aux pieds. Quand elles quittèrent la maison, Cendrillon se mit à pleurer. C'est alors qu'apparut une étrange petite femme, tout habillée de vert. « Ma chère enfant, je suis la bonne fée, ta marraine. Sèche tes larmes, car toi aussi tu vas au bal. » D'un coup de baguette magique, la fée habilla Cendrillon d'une magnifique robe. Puis, elle transforma une courgette en limousine. « Et pour que ta tenue soit parfaite, voici de splendides souliers de verre. Amuse-toi bien au bal, ma chère Cendrillon, » dit la fée. « Mais faites attention, à minuit pile, la magie cessera. Quitte le château avant le dernier coup de l'horloge. Sinon, tu te transformas en courgette. » Toute joyeuse, la belle jeune fille se rendit au bal dans sa limousine. Le prince lui-même l'accueillit à l'entrée du château. « Je m'ennuyais un peu au bal, » avoua-t-il à Cendrillon. « Alors, je suis sorti prendre l'air. »« J'adore les courgettes, » ajouta-t-il en contemplant la limousine. « Moi aussi, » répondit Cendrillon. Dans la salle de bal, tous furent étonnés de voir entrer au bras du prince une magnifique jeune fille que personne ne connaissait. Ils ne se quittèrent pas de la soirée. Ils dansèrent sans prêter attention aux autres invités. Tout à coup, l'horloge sonna le premier coup de minuit. Vite, Cendrillon se dépêcha de sortir du palais. Mais, dans sa course, elle perdit un soulier. Le prince essaya de la rattraper. Hélas, Cendrillon avait disparu. Désespéré d'avoir perdu sa bien-aimée, le prince parcourut le royaume à la recherche de celle à qui appartenait le soulier. Toutes les jeunes filles s'efforcèrent de chausser le soulier. Certaines essayèrent le scotch ou la colle, d'autres le savon ou la ficelle. Mais le soulier était si fin qu'aucun pied ne parvenait à s'y glisser. Le prince arriva chez les 2 méchantes sœurs. Elles étaient ridicules à se disputer le soulier. « Il me va parfaitement. Ne dis pas n'importe quoi. C'est à moi qu'il va. » « On m'a dit qu'une autre jeune fille vivait dans cette maison, » dit le prince. « Bien sûr que non, » mentirent les 2 sœurs. Enfermée à la cave, Cendrillon avait tout entendu. Elle brisa le second soulier, fit tourner le talon dans la serrure et réussit à ouvrir la porte. Cendrillon courut pour rattraper le prince qui était déjà sorti. « Attendez, puis-je essayer le soulier, moi aussi ?» Le jeune homme l'avait reconnu et lui tendit le soulier dans lequel il glissa, sans forcer, son pied si fin. Le prince demanda à Cendrillon de l'épouser et la fée Courgette organisa une magnifique fête.
Je veux ma maman. Petit écureuil s'est perdu en courant comme un fou dans la forêt. Son papa et sa maman le cherchent partout, mais c'est Paul qui l'a trouvé. Petit écureuil est blessé. Il a une grosse épine dans le pied qui l'empêche de sauter. Alors, Paul le ramasse et met dans son anorak, tout contre sa poitrine. Il rentre bien vite chez lui. Sa maman enlève la grosse épine, puis elle dit à Paul, « Voilà, maintenant petit écureuil peut retourner dans la forêt. » Mais Paul veut le garder. Il lui fabrique une maison avec une boîte en carton, puis il lui cherche un nom. Il l'appelle Frisson, parce que petit écureuil a toujours l'air d'avoir froid. Petit écureuil n'a pas froid. Il veut sa maman, mais ça, Paul ne le comprend pas. Paul lui apporte de la salade, des glands, des noisettes et même des bananes. Mais petit écureuil n'a pas faim. Il veut sa maman. Ça, Paul ne le comprend pas. Paul lui raconte des histoires, lui montre des images. Il se déguise aussi pour lui faire rire. Mais petit écureuil n'a pas envie de jouer. Il veut sa maman, mais ça, Paul ne le comprend pas. Alors Paul prend petit écureuil dans ses bras, l'embrasse sur le bout du nez, pour un peu le câliner. Mais petit écureuil n'a pas envie d'être bercé. Il veut sa maman. Le lendemain, maman emmène Paul au zoo. Il regarde les éléphants, les girafes, il donne du pain aux cygnes. Il parle aux phoques. Et là-bas, il aperçoit les singes. Paul court, tout excité. Les singes font des grimaces, se grattent, se disputent. Et Paul rit. Il rit. Il retourne pour rire avec sa maman, mais maman, où est-elle? Paul regarde partout, à droite, à gauche, mais maman a disparu. Paul a perdu sa maman. Les singes ne le font plus rire. Paul ne regarde plus les éléphants, ni les girafes, il ne veut plus parler aux phoques, ni donner à manger aux cygnes. Paul veut sa maman. Un monsieur lui prend la main et lui dit « Tu as perdu ta maman? Viens, nous allons la chercher ensemble. » Et en attendant, il lui propose une gaufre. Mais Paul n'a pas faim, il veut sa maman. Le monsieur imite un singe pour le faire rire. Paul se met à pleurer. « Je veux ma maman !» Et tout à coup, maman est là, devant lui. Paul se jette dans ses bras et il crie « Maman !» Il pleure et il rit de joie. Entrant à la maison, Paul va voir Frisson et lui dit « Frisson, je sais pourquoi tu ne manges pas et pourquoi tu as toujours l'air d'avoir froid. Tu es malheureux, n'est-ce pas? C'est ta maman que tu veux. » Alors, pour la première fois, Paul voit dans les yeux de Frisson des petits points d'or, comme une pluie de joie. Le lendemain, Paul ramène Frisson dans la forêt. Papa et maman écureuil sont là. Ils serrent très fort leurs petits dans leurs bras.